Alors, chers amis, aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre la Bible protestante et la Bible catholique. Je pense, vous le savez, la Bible catholique a 73 livres et la Bible protestante a 66 livres. C'est-à-dire, la Bible catholique a 46 livres de l'Ancien Testament et 27 livres du Nouveau Testament, et la Bible protestante a 39 livres de l'Ancien Testament et 27 livres du Nouveau Testament. Donc, du point de vue Nouveau Testament, et les catholiques et les protestants, nous avons 27 livres. Mais l'Ancien Testament, les catholiques ont 46 livres, les protestants ont 39 livres. Alors, pour mieux comprendre, essayons un peu de mieux comprendre ceci. Les livres de l'Ancien Testament sont tous écrits en hébreu. Et le Nouveau Testament en grec. C'était ça. Ça, d'abord, il faut retenir. L'Ancien Testament en hébreu, le Nouveau Testament en grec. Alors, vers la fin du 1er siècle, les Juifs, eux, composaient les canons bibliques, les canons de leur Bible. Donc, ils mettaient tous leurs livres ensemble pour composer leur Bible. Mais alors, les Juifs ont tenu compte, vu que leur langue était l'hébreu, ils ont considéré les livres écrits en hébreu. Ils ont mis ça dans leur Bible. Or, à côté, il y avait aussi des livres des Juifs, et pourtant, mais c'était écrit en grec. Alors les Juifs ont dit, mais leur Bible est en hébreu, leur langue est hébreu, ils ne peuvent pas mettre dans leur Bible les livres de l'Ancien Testament, mais écrits en grec. Ils ont appelé ça, ce sont des livres, les livres qui sont écrits en grec, ils ont appelé ça des livres apocryphes, qui veut dire cachés. Mais c'est un peu de savoir pourquoi ces livres-là de l'Ancien Testament, et pourtant, mais c'était écrit en grec. C'était écrit en grec parce que, vous savez, 1er siècle, 2e siècle, beaucoup de Juifs sont allés en diaspora. En Égypte, en Grèce, et partout en Jordanie. Il y avait en Italie, ils étaient partout les Juifs en diaspora. Oh, les Juifs qui étaient en diaspora ne parlaient plus l'hébreu. Mais comme à cette époque-là, c'est soit les latins ou les grecs qui étaient compris partout, alors les Juifs là ont traduit, disons les rabbins de l'époque ont traduit la Bible, il y a beaucoup de livres qui étaient en hébreu, ils ont traduit ça en grec. Mais à l'époque où on faisait les canons juifs, entre leurs mains, ils avaient seulement les livres en hébreu. Mais ils ont dit qu'en hébreu et en grec, ils ont dit qu'ils vont seulement considérer les livres en hébreu, pas en grec. Et pourtant, l'Ancien Testament aussi était une partie en grec. Ça, c'est chez les Juifs. Et quand les catholiques et les orthodoxes mettaient tous leurs livres de la Bible ensemble, ils composaient les canons, comme on appelle ça, canons de la Bible. Les orthodoxes ont pris tous les livres de l'Ancien Testament, des Grecs, qui étaient tous en grec et en hébreu, ils ont mis ça ensemble, c'est-à-dire que grec et hébreu, ils ont mis ensemble, ils ont composé leur Bible, et les catholiques aussi ont pris tout, ils ont mis dans leur Bible. Mais les catholiques ont dit, nous allons quand même faire une différence entre les livres qui sont en hébreu et les livres qui sont en grec. Les livres qui sont en grec, les catholiques l'ont appelé, ce sont des livres deutérocanoniques. C'est-à-dire qu'il y a les canons de la Bible, mais deuxième canon qui est écrit en grec. Ce sont des livres de l'Ancien Testament qui sont dans la Bible, deutérocanoniques. Alors, quels sont ces livres-là de l'Ancien Testament, j'ai dit, de l'Ancien Testament qui étaient en grec, mais qui les catholiques l'ont accepté dans la Bible. Il s'agit de 1. Les livres de Tobie. 2. Les livres de Judith. 3. Le livre de la sagesse. 4. Le livre de Siracide, ou autrement appelé ecclésiastique. 5. Le livre de Baruch. 6. Premier livre de Maccabée. 7. Deuxième livre de Maccabée.
entre parenthèses, c'est dans le deuxième livre de Maccabée, où Maccabée priait pour les défunts. C'est pour ça que vous voyez que quand les catholiques prient pour les défunts, c'est biblique. Mais ce sont des livres que les protestants n'avaient pas acceptés. Il y avait aussi d'autres écrits quand même, qu'il y avait une partie en grec, une partie en hébreu. Par exemple, le livre d'Esther. C'est écrit en hébreu, mais il y avait une partie en grec que les protestants n'ont pas considéré. Le livre de Daniel. Une partie était en hébreu et une partie en grec que les protestants n'ont pas considéré. Par exemple, l'histoire des 3 enfants dans la fournaise, c'est écrit en grec. L'histoire de Suzanne, on connaît l'histoire de Suzanne accusée injustement, c'est écrit en grec. Aussi, l'histoire des belles et des dragons. Ça, vous allez trouver ça dans le livre de Daniel, mais c'est écrit en grec, bien que le livre de Daniel est écrit en hébreu. Alors, si on quitte cette époque-là, on arrive au XVIe siècle. Au XVIe siècle, Martin Luther commence sa réforme. Dans sa réforme, objectif, sola scriptura. Alors, il n'a pas voulu considérer les livres que les catholiques considéraient deutérocanoniques, les livres qui sont écrits en grec, mais de l'Ancien Testament. Martin Luther n'avait pas accepté cela. Lui appelait ça, ce sont des livres apocryphes, c'est-à-dire cachés. Il a mis ça de côté. Il n'a pas considéré cela. Et cela fait que comme c'était 7 livres, nous les catholiques, nous on a 46 livres de l'Ancien Testament et les protestants 39, c'est-à-dire 46 moins 7. Les 7 livres, je viens de citer. Mais alors, en 1947, tout près de la mer Morte en Israël, on a fait une découverte qu'on appelle découverte de Qumran. Qumran, c'était le monastère des Esséniens. Les Esséniens, c'était un mouvement pieux des Juifs. Ils vivaient comme dans un monastère. Ils existaient déjà, à l'époque de Jésus, ils existaient. Même Jean-Baptiste avait connu ces monastères des Esséniens. Alors, quand on a découvert en 1948, dans des grottes, on a vu qu'il y avait des cruches et dedans des rouleaux de livres. Quels sont ces livres-là? C'était les livres de l'Ancien Testament que, à l'époque où on faisait la Bible, on faisait les canons de la Bible juive, étaient seulement en grec. Ils avaient seulement des copies en grec. Mais en 1948, on a découvert la copie en hébreu. Les copies, je peux dire, en hébreu de ces livres-là. D'où ils ont donné raison aux catholiques que ces livres-là, et c'est vrai, c'était des livres inspirés, ça existait déjà depuis l'époque de Jésus, ça existait en hébreu. Mais quand on mettait les canons de la Bible, on avait seulement entre leurs mains ces mêmes livres-là, mais en grec. Donc voilà. Comme dit-on, la vérité finit toujours par triompher. Donc, et c'était la vérité, les catholiques avaient raison, les catholiques et les orthodoxes avaient raison, ces livres-là, et en grec, et en hébreu, quand on a comparé, c'était le même texte. Donc, voilà. Et comme c'était le même texte, les protestants et les catholiques et les orthodoxes, on a dit, mais, alors, mettons tous ces textes-là ensemble. Mettons nos divisions de côté parce que ce sont des livres inspirés. C'est pour cela on a fait cette traduction de la Bible. Ça veut dire traduction œcuménique de la Bible. Protestants, catholiques, orthodoxes et même les juifs considèrent l'Ancien Testament, disons, ils considèrent cette traduction-là qui était en grec. À leur époque, ils ont compris qu'en hébreu aussi, ça existait. Donc voilà, entre nous et les protestants, en matière de la Bible, on accepte tous les livres de la Bible actuellement. Les choses qui nous ont divisés au XVIe siècle, en 1948, la vérité était venue au grand jour. Donc les catholiques et les protestants, on partage actuellement la même Bible. Donc voilà un peu l'histoire de la Bible.